Certains d'entre vous me racontent une tranche de vie tout entière. Et dans ces cas-là, je reprends le principal des anecdotes et des témoignages, mais curieusement, c'est quand je raconte parfois au mot près des histoires vraies que les grincheux m'écrivent que j'ai tout inventé. Et ça, c'est pour les idées de chroniques circonstanciées, disons, où je change seulement les noms et les lieux. Mais il y a d'autres personnes qui me donnent des idées en passant. Et parmi les suggestions les plus récentes, il y a celle d'un type qui fait 40 km tous les matins sur l'autoroute du coin et qui m'a dit récemment, dis donc, si tu parlais des panneaux pourris sur l'autoroute. Il voulait parler, non pas des panneaux verts et blancs qui annoncent Clermont-Ferrand, Rodez, Saint-Flour, car ceux-là sont généralement en bon état vu le prix qu'on paye le péage, mais des panneaux marrons ou cacadois, vous savez, qui vantent les mérites d'une région par ses fleurons architecturaux, ses abbayes, ses moines cisterciens du XIIe, dont on voit le profil en facsimilé sur 2 mètres dans un montage extrait d'un livre d'enluminure. Et ceux-là sont plus ou moins à la charge du Conseil général. Il faut dire que vu l'incroyable densité de cathédrales et d'abbayes en France, ça devenait gênant de le rappeler comme ça au bord des routes, un peu pour les mêmes raisons qui font qu'on assiste à la disparition des croix sur les pots de yaourt. Mais nous n'oserons pas croire que les conseils généraux en France soient allés aussi loin encore dans le désir de corriger l'absence de laïcité de notre histoire. Non, nous ne le croyons pas encore, mais quand même, ça pourrait bien venir. En tout cas, quand on a été élu local, on voit très bien le genre de gens qui prennent la parole en réunion pour dire que la croix les gêne. Et on voit très bien ce qui leur manque à ces gens. Bon, enfin, déjà, il leur manque une case, mais surtout, il leur manque la notion de ce qu'est la démocratie, dont ils parlent pourtant tout le temps. Car quoi qu'on veuille, la démocratie consiste à épouser les préférences du peuple. Or, les socialistes voudraient justement que le peuple épouse leurs préférences à eux. Faute de quoi, il cesse d'être le peuple, il devient populiste. Donc bizarrement, c'est quand on réclame l'application directe de la démocratie, par le référendum par exemple, qu'ils disent qu'on s'en éloigne. On devine que peu à peu, à cause de ces gens-là, et il suffit d'en avoir un par réunion, quand il s'agit de choisir des lieux remarquables sur lesquels attirer l'attention sur autoroute, les Saintes-Maries de la Mer par exemple, ils vont vouloir les remplacer par les Salines du Midi, enfin, ou tout ce qui est laïque. Mais on va se garder des noms de saints par exemple. De toute façon, ces panneaux n'ont jamais été très populaires. La mode de mettre un panneau informatif ou plutôt évocateur au bord d'une autoroute, panneau généralement très mal dessiné, est en train de disparaître, de même qu'il sera bientôt impensable d'appeler une aire d'autoroute aire du Grand Maulne, comme on le voit encore dans le Cher. Pourquoi ? Parce que là encore, toute laïcité mise à part, les mélanchoniens hystériques y verront toujours d'un œil de plus en plus sévère une espèce de tentative de raccrocher de force les populations halogènes nouvellement arrivé à la culture française. Comme dirait Emmanuel Macron, il n'y a désormais pas de culture française, il y a des cultures en France. Et donc, à ce titre, elles ne sont pas plus légitimes là où elles sont que le village de Kirikou ou le théâtre japonais. Enfin, c'est ce qu'il dit. Ça veut dire que si vous débarquez avec votre culture somalienne ou kabyle, elle a finalement le même droit de plastronner que la française en France, y compris dans son rapport avec les femmes, la viande de porc. C'est le président qui l'a dit, ou qui l'a entendu dire à Bruxelles. Et à Bruxelles, nombreux sont ceux qui l'ont entendu dire à Washington. Donc, plutôt que d'attirer l'attention du visiteur sur une abbaye, on a choisi de dire que ça n'intéresse personne, et on n'entretient plus les panneaux. Du coup, dans notre région, ils deviennent tout délavés, là, illisibles, blanc sur beige, et ça fait de la peine parce que c'est le témoignage d'une politique d'abandon général qui n'a même pas le courage de ses opinions. Parce que ces panneaux illisibles, on pourrait les enlever au moins, mais même pas. Ils sont là pour nous montrer à quel point le pays est voué à devenir une sorte de hall de gare. En revanche, la société Vinci, elle, ne perd pas le nord quand elle supprime d'un trait de plume la double signalétique en basque et en français, par exemple sur un tronçon près de Bayonne qu'elle vient d'acquérir. Vous pouvez vérifier et vous pouvez aussi vous demander pourquoi. Si vous sentez vous aussi que tout ça résulte de consignes précises ou si vous avez des preuves, merci de me le dire.